Et ouais, les corbecs. Alors aujourd'hui, tiens, je voudrais revenir en partie sur cette histoire de l'odorat. En fait, c'est pas vraiment le sujet, mais force est de constater que les hasards du calendrier, comme j'en avais déjà parlé une fois, font que des fois il se passe voilà, il se produit des coïncidences comme ça, des coïncidences cosmiques, comme je disais, que j'aime bien. Euh, il se trouve que donc j'ai parlé il y a quelques jours de ça, enfin ça a été publié la semaine dernière, je crois, une vidéo concernant l'usage des déodorants et autres parfums dont on s'abreuve à longueur de temps. Et que donc bon, je vous ai dit un petit peu tout le bien que j'en pense de tous ces parfums artificiels qui nous submergent de partout. Et il se trouve que là, je crois que c'est hier, hein, donc je l'ai vu tout à l'heure là en faisant la sieste. Oui, enfin donc je faisais pas vraiment la sieste puisque j'ai écouté ma vidéo en même temps. Disons que je me reposais, d'autant plus que comme j'ai le Covid, bah voilà quoi, hein, pas le mal de se reposer un petit peu. Il se trouve donc que j'ai regardé un documentaire donc documentaire Arte, qui parle de l'odorat et que j'ai trouvé très intéressant et qui a fait écho en moi sur plein de sujets que j'avais déjà, sur lesquels j'avais déjà réfléchi et tout ça. Et notamment un sujet en particulier. Il y a un sujet qui est traité dans cette vidéo, enfin dans ce documentaire, qui. Bref, bon, je devrais arrêter d'expliquer le méta et me concentrer sur ce qui importe vraiment, c'est-à-dire le sujet. Dans cette vidéo, il était question à un moment d'une femme qui avait remarqué une odeur particulière à son mari. Cette odeur particulière, bon, voilà, c'est ce qui faisait qu'elle aimait son mari plus qu'un autre, peut-être, enfin bref. Et donc, cette femme qui aimait cette odeur chez son mari s'est rendue compte, quand il a atteint la trentaine d'années à peu près, qu'il perdait progressivement cette odeur qu'elle aimait tant. Alors elle s'est demandé, bon, enfin voilà, elle lui en avait parlé comme ça, et puis c'est resté, c'est resté dans le fond d'un tiroir pendant des années. Et puis, il se trouve que son mari, d'un coup, il s'est mis à avoir des symptômes pas réjouissants, quoi. Enfin, voilà, au point que, bon, bah, il est allé consulter, et il se trouve que il avait la maladie de Parkinson. Et donc, bon, voilà, ça en était resté là. Ils vont ensemble assister à des réunions donc de gens qui sont atteints de Parkinson pour comment dire, oui, j'ai oublié de préciser, et cette femme s'était rendue compte que non seulement il avait perdu son odeur d'origine, mais il avait pris une nouvelle odeur, hein. Vous voyez, un petit peu comme moi je vous parlais de ma minette qui, en vieillissant, sentait différemment. Voilà. Euh, et, euh, et donc, cette nouvelle odeur, quand elle est arrivée à cette réunion de malades de Parkinson, elle s'est rendue compte que tous les gens dans la salle avaient cette même odeur qu'il avait développée lui. Et donc elle lui en a parlé. Mais elle a pas rendu le truc public tout de suite. Elle se l'est gardée pour elle. Vous voyez, je dirais de peur peut-être, par honte, enfin de peur de la honte que provoquerait le fait de, mettons, bah, soit de se tromper ou de jouer la carte de la vantardise. Eh, moi, vous avez vu, je sens un truc que les autres ils sentent pas. Ou... Voilà. Donc, j'ai envie de dire, par peur de cette honte que qui pourrait être la conséquence soit du fait que, bah, parce qu'elle peut aussi s'être trompée, ou voilà. Donc elle l'avait gardé pour elle, elle en avait juste parlé à son mari. Lui, il a entendu ça, il s'est dit, oh, il y a peut-être une piste à creuser là. Donc lui, il a commencé à faire ses recherches sur le sujet. Il n'a pas trouvé d'explication, mais ça lui est bien resté dans un coin de la tête. Et lui, il a fait confiance à sa femme.
Il a fait confiance à son instinct, j'ai envie de dire. Donc, au moment de mourir, il lui a dit, ce que tu avais découvert chez moi, il faut absolument que ça meure pas avec toi, que continue les recherches dans ce domaine. Et donc, pour honorer la mémoire de son mari, elle a continué ses recherches. Et en continuant ses recherches, elle en a parlé à des médecins, à des spécialistes, tout ça, et ils se sont rendus compte qu'elle avait réellement ce don, entre guillemets, de sentir l'odeur de Parkinson. Et donc maintenant, il y a de vraies recherches entreprises sur ce sujet-là, parce que cette femme a eu un jour cette sensation olfactive. Donc là, on parle du sens olfactif, mais vous verrez que je vais extrapoler un petit peu de façon plus générale, parce que l'idée que je veux exprimer là tout de suite, c'est, comme je disais, je partais dans le méta, parce que je vois toujours toutes les ramifications un petit peu qu'il peut y avoir. Enfin, pas toujours, mais voilà. C'est pour ça que elle avait senti un truc, et probablement par la honte, la peur de s'afficher, voilà, elle avait voulu garder ça pour elle. Heureusement, son mari l'a poussée, et aujourd'hui, la science aura avancé grâce à ça. Grâce à elle qui avait senti ça, mais grâce à son mari qui a cru en sa faculté à cette femme. Et donc, tout ça pour en venir au fait que... Et bon, je pourrais revenir, parce que oui, il y avait d'autres choses qui m'ont intéressé dans ce documentaire. Mais là, tout de suite, ce que je veux mettre en valeur, c'est cet aspect... une phrase que je dis souvent, c'est « on ne sait jamais... je sais plus comment je le disais, j'ai tellement plus de relations sociales, ces phrases, je les emploie même plus, en fait, en vrai. On ne sait jamais d'où va... Si je voulais le redire avec des mots d'aujourd'hui, à quelle porte frappera le destin, j'ai envie de dire. Voilà. C'est-à-dire que, de même que faut pas jouer les malins à vouloir chercher la bagarre à n'importe qui, parce que tu sais jamais quel fondu tu vas avoir en face de toi. Hein. Tu veux jouer les balaises aujourd'hui, mais demain tu vas tomber sur un mec qui va te planter parce que c'est un cinglé. Et au même titre qu'il ne faut pas jouer à ce jeu-là, il ne faut pas non plus fermer sa porte par principe. Je veux dire, là, ces derniers temps, je parle pas mal des complotistes. Hein. Les cinglés de complotistes. Ouais, mais en fait, peut-être pas si cinglés que ça. Parce que, comme j'essaie de l'expliquer, ce qui peut être une intuition à la base qui, 9 fois sur 10, serait fausse, il suffit qu'une fois elle soit vraie pour qu'on puisse, grâce à cette intuition, se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui était planqué derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que... c'est con, je vous dis, c'est chiant, en vidéo comme ça, j'ai du mal à exprimer ce que je veux dire. C'est que... Comment exprimer la chose? Putain, c'est chiant. Hein. On sait jamais qui va être le prochain gagnant du loto. Voilà. Je parle pas mal en métaphore, comme ça, parce que ça me permet d'essayer d'expliquer les choses un peu compliquées avec quelques mots simples. C'est-à-dire que... peut-être que... une idée brillante va sortir d'un esprit qui ne l'est pas tant que ça. Hein, vous voyez, moi, je suis un abruti, et pourtant, il me semble que de temps en temps, ça m'arrive de mettre le doigt sur des choses intéressantes. Voilà, c'est pour ça que moi, je mets un point d'honneur à vouloir écouter tout ce qui se dit, d'où que ça vienne, sans préjugés, sans a priori. Hein, ou le moins possible en tout cas, parce que c'est pas possible de ne pas en avoir, mais ne pas trop facilement fermer sa porte aux autres en raison de nos a priori, quoi. Voilà.
Ça me semble être un point vraiment important. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus, comment dire, écouter toutes les merdes et prendre tout au pied de la lettre et croire ça comme parole d'évangile. Hein. C'est pas du tout l'idée, au contraire. Ça serait ridicule et ça serait dangereux même. Non, non, non. C'est plutôt écouter ce qui se dit et essayer d'évaluer la vraisemblance de ce qui se dit. Genre, mais surtout, bien essayer de comprendre. Pas faire preuve de mauvaise foi, de mauvaise volonté, comme bien souvent. C'est pour ça que moi, voilà, que j'ai un peu du mal avec ce côté se foutre de la gueule et ridiculiser celui qui va parce qu'il va être complotiste, on va le qualifier de complotiste, ou parce qu'on va le qualifier de catho, ou de je ne sais quoi, et que, ah bah voilà, bah, regardez, ceci explique cela, il est un tel, donc ça veut dire que forcément ce qu'il raconte c'est de la merde. Et bah pas forcément, non. Vous voyez? Mettre les a priori de côté. D'abord écouter ce que les gens ils ont à dire, et puis, vous savez, des fois, on peut avoir raison pour de mauvaises raisons. Mais si on a raison, ça serait quand même dommage de s'en priver, parce que pour de mauvaises raisons, on aura fermé sa porte à cette nouvelle idée. Vous voyez? Ouais, je vais peut-être m'arrêter là pour cette idée-là. De toute façon, j'y reviendrai comme d'habitude. Hein, parce que ça, c'est des idées récurrentes que j'ai dans mon discours. Simplement, comme c'est mes propres théories, j'ai envie de dire, il n'y a rien eu de vraiment formalisé. C'est pas un courant scientifique qui a été étudié en long, en large et en travers. Non, ça, c'est mes petites idées qui sortent de ma petite tête. Hein, tout aussi débile que je sois, vous voyez. Donc, c'est pas quelque chose de formalisé de façon claire, nette et précise. Comme une théorie scientifique qui aura été validée par mes pairs et compagnie. Non, c'est pas du tout ça, justement. Donc pour ça, là, je me bats péniblement pour essayer de vous expliquer ce que j'ai en tête quand je vous parle de tel ou tel sujet. Et c'est pour ça que, voilà, là, tout de suite, je vais peut-être m'arrêter là sur ce point, sur cette idée-là. Mais j'y reviendrai forcément tôt ou tard. Ouais, bah, vous avez bien vu comment ça se passe, quoi. Donc je vais m'arrêter là pour ça, et puis je vais peut-être bien réenregistrer autre chose par la suite là, parce que je voulais aussi reprendre. Je vais essayer de regarder un petit peu dans les commentaires. J'ai vu que j'avais plein de commentaires là. Je vais essayer de regarder un petit peu ce qui se disait, parce que je crois qu'il y avait un truc ou deux qu'il aurait peut-être fallu que je reprenne. Bon, sur ce, je vous dis à plus, et puis bah ciao les corbacs.